Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la réflexion se trouve dans Jean chapitre 14, les versets 1 à 3. Et j'en fais la lecture. Que votre cœur ne se double point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Parole du Seigneur. Le sujet. Quels sont les remèdes, les antidotes contre un cœur troublé? Quels sont les remèdes, les antidotes contre un cœur troublé? Un remède, c'est ce qui est employé au traitement d'une maladie. Prendre un remède, c'est utiliser quelque chose pour atténuer ou pour guérir une souffrance morale. Le dicton. Au grand mot, les grands remèdes. Le vocable antidote est dérivé du mot grec antidotos, qui signifie contrepoison. Un antidote est quelque chose que l'on prend pour combattre une autre chose. C'est un remède que l'on prend contre un mal ou une douleur morale. Jean 14 est reconnu comme le chapitre le plus réconfortant de toute la Bible. Ce texte a été un grand réconfort pour l'Église de Jésus-Christ à travers les siècles. Et encore aujourd'hui, il représente un grand réconfort pour nous. On a lu ce passage dans les funérailles et cela a apporté courage, énergie, force, soulagement aux cœurs affligés, attristés et endoloris. Tout le chapitre tourne autour de l'idée que c'est Jésus seul qui peut réconforter le croyant, avec des paroles d'encouragement pour les disciples et aussi pour nous. Dans le verset 27, Jésus, le prince de la paix, Ésaïe 9, verset 5, Jésus donne sa paix à ses disciples. Et dans le verset 16, c'est dans le verset 16 que l'on a la promesse de l'habitation du Saint-Esprit habité dans le cœur du croyant. Le Saint-Esprit, il demeure éternellement avec nous. Écoutez bien, s'il vous plaît, le verset, et aussi le verset 16. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. 2 Timothée 1, verset 14. Selon Acte 2, le Saint-Esprit, il est descendu du ciel le jour de la Pentecôte. Il est notre avocat, notre consolateur, notre paraclet. Quelqu'un qui est en nous pour nous réconforter, soulager dans nos afflictions. Jean chapitre 13 à 17, c'est Jésus qui occupe cette section. C'est un discours d'adieu. Tout se passait dans la chambre haute. Et par la grâce de Dieu, nous y avons été. Les disciples étaient
complètement abasourdi, découragé, affligé. Car Jésus venait juste de leur déclarer qu'il s'en irait. Jean 8, verset 21, qu'il allait mourir. 13, verset 33, quelqu'un parmi eux est une traite. Il va me livrer. 13, verset 21. Oh oh! Divulgation troublante. Qui est ce traite? Bien-aimé dans le Seigneur, le poids de toutes ces révélations fut certainement une source de trouble pour les disciples. Tout cela laissait présager de sombres moments pour eux. Mauvaise nouvelle, que votre cœur ne se double point à cause des mauvaises nouvelles. Les disciples avaient de bonnes raisons pour être découragés, angoissés et affligés. Mais, quelles que soient les raisons, que votre cœur ne se double point. Quel est le moyen de bannir le trouble et l'anxiété de nos cœurs? Premier remède, foi, confiance en Dieu et aussi en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dit, croyez en moi et croyez aussi, aimez en moi, que votre cœur ne se trouble point. Tarasso, mes frères et sœurs haïtiens, pas tasso, mais tarasso, qui veut donc dire agité, tourmenté, bouleversé. Les disciples étaient déjà troublés, attristés, mais Jésus leur demandait d'en arrêter, de cesser. Jésus nous dit maintenant, arrêtons d'être troublés, que votre cœur ne se trouble point, ne se tourmente point. Et là, bien-aimés dans le Seigneur, l'idée maîtresse, c'est que nous ne nous laissions pas engloutir, nous ne nous laissions pas noyer dans le trouble. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi, aussi aimez la foi, la confiance. Elle ne consiste pas seulement à croire que Dieu peut faire quelque chose pour nous, mais à croire que Dieu peut faire infiniment plus que tout ce que nous lui avons demandé. La foi, ce n'est pas seulement croire que Dieu peut faire, mais l'important, c'est de croire ce que Dieu va faire pour vous. Il va opérer pour vous des miracles suprêmes, des prodiges extraordinaires. Et ce, à cause de sa bonne grâce. Le sens de croire dans ce texte ne fait pas allusion à une vague croyance de l'existence de Dieu. Non. Littéralement, Jésus leur dit à vous aussi, ayez foi, faites confiance en moi. Pourquoi? Parce que la foi en lui est un appui sûr et certain. Bien-aimés, dans ces temps d'incertitude, nous devons garder la foi et faire confiance totale à Dieu en toutes choses pour que notre cœur ne soit point troublé. Il nous faut investir toute notre confiance et toute notre foi en Dieu et aussi en Jésus-Christ. Et là, chers internautes, et là, peuple de Dieu, écoutez bien le verset. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et
chaque jour des chagrins dans mon cœur. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Le cœur de David était troublé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé sa confiance en la bonté de l'Éternel. Le résultat, il avait de l'allégresse dans le cœur à cause du salut de Dieu. L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous dit: soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Mon qui mettait dans Jésus, j'ai confiance qu'il s'en mesure, je suis capable, pas jamais tomber, mais délivrance assurée. Celui qui met en Jésus une confiance sans mesure, sans borne, sans limite, il est possible qu'il ne tombe jamais, mais sa délivrance est assurée. La confiance est un acte vigoureux par lequel nous choisissons de nous tenir fermes sur les promesses bénies de Dieu et de nous accrocher à elles et de nous accrocher à ses promesses. Malgré l'adversité qui parfois cherche à nous accabler, cela m'amène à vous présenter le deuxième remède contre un cœur troublé. Croyez aux promesses bénies de Dieu et aussi à celles de Jésus-Christ. Il y a dans le texte une promesse réconfortante, une espérance bénie, le retour de Jésus-Christ. Plusieurs demeurent. Il existe de la place pour tous ceux qui placent, pour tous ceux qui mettent leur foi en Jésus. Pour vous qui n'acceptez pas encore Jésus, il y a encore beaucoup de place pour vous. Beaucoup de chambres dans une seule maison. Le ciel, Ouranos, la maison du Père, c'est le ciel. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, quel puissant réconfort, quel merveilleux stimulant. Au ciel, dans le ciel, Ouranos, il y a de la place pour tous les croyants. Les disciples n'avaient donc pas à se soucier. Très important, les disciples n'avaient donc pas à se faire du souci. S'ils croyaient, ils étaient assurés d'avoir une place dans la maison de Dieu, dans la maison du Père. Car Jésus s'en allait justement pour leur préparer cela. Peuple de Dieu, es-tu troublé? Te trouves-tu dans la bourrasque des calamités? Si c'est le cas, souviens-toi, Jésus est parti pour te préparer une place. Où? Au ciel. Alors, aie confiance en lui. Jésus, il n'a pas précisé à quoi ressemble la maison de son Père. Il a tout simplement dit que nous serons avec lui. Si nous serons avec lui, nous n'aurons pas besoin de nous soucier de quoi que ce soit. Car un petit enfant ne cherche pas à savoir à quoi ressemble sa maison. Il tient surtout que ses parents soient là. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 18, parle aussi du retour imminent de Jésus-Christ. Cela est mentionné
318 fois dans le Nouveau Testament. C'est sans contredit, sans équivoque. Jésus reviendra absolument. La question cruciale, la question vitale, sommes-nous prêts? Les nations renient leur traité. Le monde serait beaucoup plus heureux si chacun tenait ses promesses. Même entre amis, on ne tient pas ses promesses. Et donc, il en résulte bien des tristesses. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu tient toujours ses promesses. Nous pouvons toujours et toujours compter sur lui. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Au verset 6, Jésus dit qu'il est la vérité. Tout ce qu'il dit est la vérité. Rien que la vérité, la pleine vérité. Dans la Bible, la parole de Dieu, Dieu nous fait beaucoup de promesses. Dans la Bible, la parole de Dieu, Dieu nous fait beaucoup de promesses. Elles sont certaines et véritables. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé aussi une place pour nous. Jésus est allé préparer une place pour ceux qui l'aiment. Les choses que Dieu a préparées pour nous sont bien meilleures que celles d'ici-bas. Quand vous êtes troublés, pensez aux promesses divines. Par la foi, mangez-les. Ce sont des aliments spirituels, des sérums quotidiens. Appropriez-les en propre à vous-même. Verset 27. Le médecin de nos cœurs, Jésus, nous donne sa paix, son shalom. Une déclaration solennelle. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Tarasso, le même verbe utilisé au verset 1. Et ne s'alarme point. Hello, chers internautes. Hello, peuple de Dieu. Aucune paix n'égale celle dont Jésus nous donne. Elle est, cette paix, elle est surnaturelle. Il ne s'agit pas de la paix que le monde donne et qui dépend des circonstances extérieures. C'est une paix trompeuse. Elle ne dure pas. La paix du monde est étroitement liée à l'absence de tribulation, à l'absence des vicissitudes. Dès qu'une épreuve surgit, elle s'évanouit. Mais la paix de Christ est une paix spirituelle. Elle est paix intérieure, inside, du cœur et de l'esprit. Même lorsque les épreuves extérieures nous assaillent, la paix de Christ reste toujours présente. Cette paix, elle est fruit de l'esprit. C'est une paix avec Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Romains 5, verset 1. À l'instant même, bien-aimés, nous pouvons en faire l'expérience. Jésus se soucie de l'état de nos cœurs. Son souci ultime, c'est que nous ne soyons pas troublés. Ainsi,
Ainsi, il nous a légué un héritage de paix intérieure que l'argent ne peut pas acheter. Sur le plan individuel, sa paix assure le calme, la tranquillité au sein des difficultés. Le monde est incapable de procurer la paix. Seul Jésus est en mesure de la donner. Ce que les nations ont besoin, c'est une conférence de paix avec qui? Avec Jésus, le prince de paix. De facto, il n'y aura pas de paix dans le monde tant et aussi longtemps que Dieu ne trouve pas sa place à la table de conférence. Nous venons dans la paix pour le genre humain. C'est la devise du vol Apollo 11. Cette devise était écrite sur une plaque que l'équipage a déposée sur la Lune. L'atterrissage eut lieu sur la mer tranquille. Armstrong et Aldrin ont trouvé sur la Lune une scène tranquille et paisible. La paix des lieux n'a jamais été troublée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu d'humains qui y vivent. Reporté par Victoire chrétienne. Dans l'Apocalypse, encore Jean nous rappelle que le remède contre un cœur troublé, tracassé, anxieux, est le Christ crucifié et ressuscité. Jésus détient les clés de la mort. Il était là au commencement et il sera là à la toute fin. Écoutez bien le verset. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Nous ne sommes pas dans un enterrement, mais Al Humbert a résumé la nature exacte de Dieu, la nature axée de Dieu sur le Dieu de paix des chrétiens comme suit. Quel repos céleste, Jésus d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec toi, de chanter avec foi. Tout est bien. Ma paix est infinie. Bien-aimés, que votre paix soit infinie. Chers internautes, que votre paix soit infinie. Que votre cœur ne se trouble point. Parce que Dieu est pour vous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que l'Éternel est votre lumière et votre salut. De qui auriez-vous crainte? L'Éternel est le soutien de votre vie. De qui auriez-vous peur? Que votre cœur ne se trouble point. Les rachetés de l'Éternel, prenez courage, car l'Éternel est votre Dieu. Il est un Dieu vivant, réel et vrai. Il viendra lui-même vous délivrer. Il viendra lui-même vous sauver. Écoutez bien s'il vous plaît le verset. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici, votre Dieu viendra lui-même vous sauver. Psaume 35, verset 4.
mon frère, ma sœur, Dieu te dit, ne crains rien, car je suis à toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie de ma dot triomphante. Je viens à ton secours. Je reprends. Je te soutiens de ma droite triomphante. Bien-aimés, ne craignons rien, car Jésus nous aime d'un amour éternel. Et pour couronner le tout, nous qui sommes sauvés, nous nous retrouverons ensemble, together, avec lui, à toujours, avec lui. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Résumons. Les remèdes contre un cœur troublé. Le premier, foi, confiance, croire en Dieu et aussi en Jésus-Christ. Miser sur lui, miser sur Jésus. Le deuxième, croire aux promesses bénies de Dieu et aussi à celles de Jésus-Christ. Hello, peuple de Dieu. Hello, chers internautes. Pourquoi la paix? Un évangéliste a été invité pendant toute une semaine dans une des villes de Londres. Il y avait un homme qui était le chouchou de cette ville. On parlait tant de lui que l'évangéliste n'a pu s'empêcher de nourrir l'espoir de rencontrer cet homme. Toute publicité qu'on avait, ou bien qu'on faisait autour du nom de l'évangéliste avait pour but d'attirer toute une foule de visiteurs à l'église. L'homme dont on parlait tant était présent les 2 premières soirées. On l'avait remarqué à distance dans la foule. On croyait qu'il serait là la 3e soirée, mais il n'y était pas. L'homme s'est montré seulement 3 soirées de suite. Si vous voulez, l'homme ne s'est pas montré 3 soirées de suite. Le 6e jour, on l'a vu à la place qu'il occupait les 2 premières soirées. Après le service, il a été voir l'évangéliste à qui il a demandé de lui accorder une entrevue. Au cours de celle-ci, l'homme a raconté qu'il avait sur sa conscience un poids lourd, un fardeau très lourd qui lui faisait très mal. Le problème, c'est qu'il avait causé du tort à l'un de ses meilleurs amis. On dit que le temps est bon remède. On dit que le temps est un bon remède. Mais dans ce cas, il n'a rien fait. Car sa conscience reste encore troublée après plus d'un quart de siècle. L'homme a déclaré que le 2e jour qu'il était au service, l'évangéliste a dit « Dieu ne peut jamais donner la paix à celui qui ne se repent pas du péché qu'il couve dans son cœur. » Ces propos l'ont frappé à un point tel qu'il a perdu tout sommeil. Il a continué en disant « Le matin suivant, j'ai pris le train en direction de la ville où vit celui à qui j'ai fait du tort. Je lui ai parlé et
j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour réparer le mal que j'avais fait. Et depuis, très important, et depuis, je me sens tout à fait soulagé, car une douce et profonde paix est entrée dans mon cœur. Oui, d'expérience, je sais qu'il n'y a pas de paix pour celui qui ne se repent pas de ses péchés. Moi, votre serviteur, je connais un pasteur. Il a dit, le jour qu'il est venu à Jésus, il a expérimenté une paix profonde qu'il n'a jamais eue auparavant. Mon cher ami, pour avoir la paix, pour que votre cœur ne se double point, tu dois accepter personnellement Jésus comme ton Sauveur et Seigneur. La Bible nous enseigne que c'est chez le Seigneur Jésus qu'il faut chercher la vraie paix si on la désire. Le prophète Ésaïe présente Jésus comme étant le prince de paix. Le verset 14, mais excusez, le verset 27. Le verset 27, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se double point et ne s'alarme point. Mon cher ami, le prince offre à tous et toutes sa paix. As-tu accepté cette proposition? As-tu accepté cette offre? Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car La Voix des Videurs est votre émission. N'oubliez pas d'abonner, de vous abonner, de liker et de partager votre émission à d'autres. Si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Chers internautes, que votre cœur ne se double point, mais que la paix de Christ y règne à jamais. Que votre cœur ne se double point, mais que la paix de Christ règne dans vos cœurs à tout jamais. Amen, amen et amen.